Chapitre sur le second degré, nous allons voir dans cette vidéo la forme développée d'une fonction du second degré. Alors on appelle une fonction polynôme de degré 2, une fonction f définie sur tout R, par f de x égale à ax carré plus bx plus c, où a, b, c sont des réels donnés avec le nombre a qui est différent de 0. Et on dira donc que f est une fonction du second degré mise sous forme développée. Pourquoi est-ce qu'on parle de polynôme? Polynôme, il y a le préfixe poly qui veut dire plusieurs, et donc on voit ici que dans la forme qu'on a, on a a fois x carré plus b fois x plus c, qui sont trois monômes chacun, un terme en x carré, un terme en x, et puis c'est une constante où il n'y a plus de x, et on appellera un polynôme la somme de différents monômes. Donc on appellera ax carré plus bx plus c un polynôme de degré 2, puisque la plus grande puissance de x sera de degré 2. On imagine bien que s'il y avait eu un degré 3, un ax cube, on aurait eu un polynôme de degré 3. Ici, quand on a écrit le polynôme de cette forme-là, on a donc une expression qui est développée. Cela doit vous rappeler des choses de calcul littéral. C'est pour ça qu'on pourra dire que la fonction du second degré écrite comme ça est sous forme développée. Pour vérifier si on est bien d'accord, on va prendre 4 exemples. La première fonction f est définie par la fonction f de x est égal à 2x carré moins 3x plus 4. Là, on a bien un polynôme du second degré, puisque je vois que le plus grand exposant, le plus élevé, est de degré 2. Je peux repérer les trois coefficients a, b et c. On voit que le coefficient a ici vaudrait 2, comme tout à l'heure dans mon énoncé. B vaudrait moins 3, et le nombre c vaudrait plus 4. On a donc là clairement une application de la définition que j'ai donnée. Et donc, si on regarde mon premier exemple, 2x carré moins 3x plus 4, on a bien ici un polynôme de degré 2, une fonction du second degré sous forme développée. La deuxième, g de x est égal à 7x carré. Ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a pas de terme en x et pas de constante. On reconnaît bien le a qui pourrait valoir 7 pour le terme en x carré, mais on n'a rien derrière. Il suffit juste de se dire que, par exemple, eh bien, b pourrait être égal à 0 et c aussi. Et donc, on aurait bien ici g de x égale à 7x carré plus 0 fois x plus 0. C'est un cas particulier de polynôme du second degré. Donc, ce deuxième exemple fonctionne bien. On a encore un polynôme du second degré. h de x est égal à 5x cube moins 2x carré moins 3x plus 4. On a ici donc un terme qui est du troisième degré. On aurait donc ici pour h un polynôme du troisième degré. Tout à fait hors programme. Cela ne nous intéresse pas. On n'est plus du tout dans le même schéma. Ce n'est pas un polynôme de degré 2 ni une fonction du deuxième degré. De la même façon, i de x est égal à 5x plus 1. Ici, on déterminera le degré d'un polynôme par la puissance de sa plus grande puissance de x. Et ici, ce serait x puissance 1. I de x est donc une fonction du premier degré, fonction polynôme du premier degré qu'on appelle une fonction affine. En tout cas, i ne serait pas un polynôme de degré 2. On termine par une petite application qui met en œuvre donc un polynôme de degré 2. On me demande de calculer l'image de moins 2 par la fonction f définie par f de x est égal à 2x carré moins x plus 1. Et donc on remplace x par moins 2 dans l'expression qui m'est proposée. Et attention au signe, il faut être extrêmement vigilant. On a donc 2 fois le carré de moins 2, moins 2 plus 1. Il y a beaucoup de signes moins. On va essayer d'y voir clair pour pas se tromper. Le calcul est facile, mais prenez votre temps. Le carré de moins 2 vaut 4. Donc le premier calcul va faire 2 fois 4. Et après on a moins 2 qui va faire plus 2. Donc le calcul revient à faire 2 fois 4 plus 2 plus 1, qui maintenant peut se faire directement, qui donne 11, qui permet de conclure l'image de moins 2 par la fonction f est 11.